Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, n'oubliez pas de développer deux réflexes. Un, likez, j'aime cette vidéo pour la protéger des ennemis de la raison, de la vérité et de l'intérêt général. Et deux, partagez cette vidéo autant que possible sur vos pages de médias et réseaux sociaux pour sensibiliser, conscientiser, mobiliser le plus grand nombre de Congolais pour la cause digne, juste, noble et légitime que nous, vous et nous, défendons individuellement et collectivement pour le compte de l'intérêt général. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais vous lire une dépêche qui vient du Congo et une information aussi qui est passée dans les médias et réseaux sociaux. Après je vous parlerai de trois affaires. D'abord celle du défunt Jean-Didier Elongo, puis d'un inconnu, et enfin de Jean-Jacques Bouya qui a des soucis avec les Chinois. Commençons d'abord par la dépêche. Voici ce que j'ai pu recueillir pour vous. Le tyran Sassou Nguesso a peur de subir ce qui est arrivé à Alpha Condé en Guinée-Conakry. Il ne dort plus chez lui. Le pont du Djoué est bouclé. De quoi a-t-il peur? S'interroge la source. Le pont du Djoué, c'est le pont qu'on traverse pour sortir de Brazzaville, dans le côté sud. Le Djoué fait partie des affluents du fleuve Congo, côté rive droite. Donc, quand vous êtes dans Brazza Sud, pour aller vers le sud, on doit traverser le Djoué. Donc, toute cette partie-là, d'après la source, le pont là est bouclé. Et que le dictateur ne dort plus chez lui. Voici maintenant l'information que nous avions reçue à travers les médias et réseaux sociaux. Urgence, urgence. Le général Jean-Marie Michel Mokoko, le fédérateur, est en danger. Depuis la chute d'Alpha Condé en Guinée-Conakry, le sphinx de la Lima, c'est-à-dire Denis Sassou Nguesso, est devenu très nerveux. La ceinture de sécurité du général du peuple, le général Jean-Marie Michel Mokoko, a été renforcée et des tireurs d'élite sont placés dans les nouveaux bâtiments armés de fusils à lunettes silencieux. Cette nuit, du mardi à mercredi, la garde de la maison d'arrêt a été renforcée jusqu'à partir de 1h du matin. Que cache cette manœuvre militariste? Donc, la source s'interroge, est-ce que c'est pour aider Mokoko? Maintenant, il a des nouveaux amis dans l'armée et tout ça qui les protège. À défaut, est-ce que c'est pour mettre les manœuvres pour l'éliminer par Denis Sassou Nguesso? Vous le savez bien que si ça pète au Congo, les plus grands perdants, c'est Sassou Nguesso lui-même, et surtout sa famille et son clan. Ça, je vous dis sincèrement. Vous allez voir, ça sera très grave pour ce clan et tout ce monde-là, sur le front du Chal. Hein. C'est pas qu'au pays. Là où ils seront en Afrique, aussi dans le monde. Vous savez, c'est très dangereux. Ils savent bien qu'ils jouent avec le feu. Ceci dit. Donc là, j'ai terminé les deux informations. Maintenant, je voulais dire aussi que, bon, ben, vous savez qu'il n'y a jamais de 203. Jamais de 203. En français, on dit jamais 203. Parce que s'il arrive une situation après, une deuxième, une troisième arrivera toujours. Après, ça devient ce qu'on appelle la loi des séries en mathématiques. Et en biomédecine, on parle de pénémie, hein, d'une épidémie. Une épidémie peut devenir une pandémie. Vous savez ça. Donc, vous avez tout compris. Explication. Nous avions appris tous que, bon, ben,
Jean-Jacques Bouya serait à l'origine de la mort de Jean-Didier Elongo. Vous le savez bien, on en parle par-ci par-là. Il y a eu des informations qui sont passées. Mais Jean-Jacques Longo, comme Jean, excusez-moi pour l'astuce, Jean-Didier Elongo, comme ça se passe dans tout le clan de Sassou Nguesso, les dignitaires et les courtisans, il allait placer leurs magots à l'étranger. C'est-à-dire, quand on voit ces dignitaires-là, soit ils planquaient leurs magots dans les cimetières, dans les caves, dans les murs et tout ça, seulement, hein, dans les murs, dans leurs maisons, et les cimetières et autres, à défaut, ils envoyaient ça, euh, ils allaient planquer ça à l'étranger. Et historiquement, c'était toujours en Occident. Mais nous savions bien que pour le cas de la dictature de Denis Sassou Nguesso, son clan, lui-même et sa famille et les dignitaires, tout ça, bon, nous avions un magot qui est caché partout dans le monde, hein, du Congo, qui est estimé autour de 30 milliards de dollars. Et donc, nous avions ce magot-là qui est caché, qui est maintenant bloqué par des individus ou des gens qui travaillent pour ce compte-là, pour l'intérêt du Congo. Donc, ils ont planqué leur magot là-bas. Ils n'arrivent plus à le retirer parce que tout devient complexe. Je vais donner euh, deux cas et trois cas déjà. Bon, le premier cas, c'est celui de Jean-Didier Elongo. C'était celui qui s'occupait des marchés publics, c'est ça. L'ami de Jean-Jacques Bouya, ou le parent, ou tous ces sont de la même tribu. Et donc, le défunt Jean-Didier Elongo, qui, on les dit, les mauvaises langues disent que bon, ben, c'est Jean-Jacques Bouya qui l'a sacrifié. Parce qu'il était devenu malade, mais comme il ne pouvait pas être évacué en, en Europe pour faute euh, de moyens, puisque son magot, il l'avait planqué en République démocratique du Congo dans une banque zaïroise, une banque de la République démocratique du Congo. Mais quand il a voulu retirer son magot, tout l'argent a été volatilisé. Ils ont volé tout son magot là-bas, à l'autre rive du fleuve Congo, à la rive gauche du fleuve Congo. Donc à Kinshasa, ils ont tout volé, son magot. Mais vous savez que, bon, si vous volez l'argent et vous allez les planquer quelque part, et cet argent est encore volé par un autre voleur, bon, je sais pas, entre les deux, bon, je sais pas, hein, vous avez volé le bien d'autrui, vous êtes allé le planquer quelque part, et celui-là, celui-ci, prend ce bien-là et le vole aussi, donc ça s'annule, donc c'est un ensemble vide. Et donc là, il s'est retrouvé dans la merde. Donc pour aller se soigner en Occident, il n'a plus d'argent parce que son argent, il avait planqué là-bas en République démocratique du Congo dans cette banque centrale, je ne sais pas quoi. Voilà, donc c'est pas. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, je vous ai parlé à l'intérieur d'une vidéo où je vous ai dit qu'il y a un Congolais aussi du clan. Vous savez que dans la période difficile du référendum anticonstitutionnel de 2015, suivi les présidentielles de 2016, c'est-à-dire là où il y avait le hold-up électoral, suivi du coup d'État du terroriste d'État dans le pôle, c'était la période la plus difficile pour le régime aussi. Donc, en apparence serein, mais ce fut une période très très difficile pour le dictateur, son clan, ses courtisans et ses valets locaux et étrangers aussi. Donc c'est comme là, en ce moment aussi, c'est la période la plus difficile aussi pour le dictateur, sa famille, son clan, ses courtisans et surtout ses valets locaux étrangers. Donc, en 2015-16, ce monsieur avait pris, volé, hein, a pris une grande partie de son magot. Il était allé euh, le cacher euh, au Liban. Ok, très bien. Donc depuis 2016, là on est en 2021, donc il est allé la chercher, aller le ramener, ce magot. Les Libanais ont mis les droits de veto. Je dis non, bon ben très bien, tu veux récupérer ton magot, mais donnez-nous l'origine de ces fonds. Si vous ne donnez pas l'origine, les banques là ne vont pas vous donner cet argent. Donc, incapable
de donner les origines, de fournir les origines de ces fonds. Donc il est bloqué. Donc son magot est en ce moment au Liban. Mais maintenant il faut voir la suite. Est-ce que ça va revenir ou pas? Le monsieur, il est en colère. Donc il s'est dit vraiment que voilà. Donc son magot au Liban, il ne peut plus le récupérer. Donc il est dans la merde. En ce moment au Congo là. Ok? Puisqu'il n'y a pas de système bancaire ou autre, on peut laisser les trucs bien, puisque tous leurs magots, soit ils les cachent dans leurs palais, hein, les ghettos chics ou dans les cimetières et autres. Maintenant là, ils ont tout consommé avec la crise. Maintenant là, le pays est en faillite parce que le dictateur a brisé des millions de vies, il a surendetté pour rien un riche pays et qu'il a ruiné et détruit et que tout ce qui est des, des aides ou des prêts financiers autres sont tous bloqués et que le magot qu'ils ont placé dans les paradis fiscaux, dans tous les, les milieux mafieux ou officiels internationaux, donc ces milieux, il y a des résistants, des gens qui travaillent pour ce compte-là pour bloquer les, les transactions ou les circuits ou tout ça. Donc ils sont bloqués. Ok, très bien. Donc le monsieur là a son magot qui est au Liban. Donc il ne peut plus aller retirer. Là, donc on a eu le cas Elongo. Il est mort comme un clochard alors qu'il a été un gros bonnet de régime. Hein. Donc c'était vraiment... Donc entre eux, il n'y a pas de quartier. Hein. Il n'y a pas d'amis. Hein. Là-bas, entre eux, quoique la dictature en est de nous, le pouvoir au nord, le pouvoir dans le clan, le pouvoir dans la famille, ça ne veut rien dire. À un moment donné, quand ils arrivent à ce niveau, eh bien oui, ils vont se bouffer entre eux. On l'a dit, hein, je l'ai dit, qu'en faisant la lecture de la chute de la plupart des dictateurs en Afrique, ceux qui étaient au pouvoir, le clan, la famille, parfois certains dignitaires et même les courtisans, ben, ils se sont bouffés entre eux. Il y a eu des traîtrises, il y a eu même des drames, des tragédies, il y a eu l'humiliation, il y a eu intervention des, des services du pays aux mains des victimes qui deviennent eux-mêmes des bourreaux. Parce qu'ils ont utilisé beaucoup de moyens de l'État contre les uns et les autres. Donc ces moyens-là, surtout les moyens de pression, hein, qui sont administratifs, ils sont financiers, ils sont diplomatiques, les moyens de pression qui sont aussi des services secrets, il y a beaucoup de choses là, parce qu'ils ont fait du mal avec les moyens de l'État. L'État, c'est tellement ce froid. Maintenant, ce pays-là, s'il se retrouve aux mains des gens aussi qui sont comme eux, ça risque d'être dangereux pour eux. Et donc, nous, le but est qu'on arrive au consensus pour qu'on s'en sorte là de manière noble et légitime et autre pour qu'on ne fait pas trop bon, on ne veut pas qu'il y ait mort d'homme ni chasse à l'homme, mais on veut que justice soit faite. Nous, on veut rester dans ce sens-là. Et donc, je vous informe que Jean-Didier Longo, son magot fut volé en République démocratique du Congo, et plus le monsieur là, qui nous allons d'ici peu donner son nom au moment venu, qui a son magot qui est au Liban, il ne peut plus le récupérer, il est en galère là au pays. Et le troisième, c'est Jean-Jacques Bouya. Ah oui, on dit c'est lui le aujourd'hui, si en termes de richesse, c'est lui le plus riche du Congo aujourd'hui, Jean-Jacques Bouya, le neveu du dictateur, celui des grands travaux. Donc c'est lui le plus riche aujourd'hui. C'est pas sa fortune, on dit qu'il sera estimé autour de 7 milliards de dollars, minimum 7 milliards de dollars. Et donc voilà, voici ce qui vient de se passer. La dépêche nous informe ceci. Depuis le début septembre 2021, Jean-Jacques Bouya voulait lever une partie de son magot volé planqué en Chine. Les Chinois ont posé leur veto. Député Jean-Jacques Bouya a crié à l'injustice. On les dit très très en colère. Ils vont voir ce qu'ils ont
ce qu'ils vont voir. Donc il a dit, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Ils n'auront plus de marché dans ce pays. Aurait menacé le grand voleur Jean-Jacques Bouya. Donc il a dit, comme il avait déjà dit une fois, il faut voir dans les vidéos parce que les Congolais n'écoutent pas, Jean-Jacques Bouya avait dit en quelle année? Je pense avant le référendum là, à partir de 2013 ou 2014, il avait dit que dans ce pays, vous ne pouvez pas avoir les marchés publics où l'État va investir sans passer par les clans. Lui, il a dit que c'est lui qui contrôle les marchés. Oui, c'est vrai. Tout ce qui est des marchés au Congo, que ce soit de l'État, une marché administratif, l'exploitation des minéraux, des mines solides, que ce soit tout ce qui est des richesses du Congo passait par lui. Il a bien dit. Là, il menace les Chinois, il dit qu'ils vont voir ça. Ils n'auront plus de marché dans ce pays. Mais le pays est déjà en faillite. Le pays est en faillite. Vous avez besoin des investisseurs. Mais l'investisseur ne vient pas dans un pays où les gens ne respectent pas les fondamentaux des règles économiques, financières et même du business. Dans un pays où les gens n'ont pas de parole. Hein? On ne fait pas confiance à ce genre d'individus. Et que leur modèle économique est seulement voler, 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 tuer et massacrer et faire la corruption. Et c'est tout. Il n'y a plus rien. Les Chinois, ils connaissent bien le Congo. Plus que Jean-Jacques Bouya lui-même. Donc vous savez bien que la Chine est devenue la deuxième puissance économique du monde. Donc vous n'avez pas à faire du chantage comme ça. Vous savez. Donc voilà, comme je disais, jamais descends-toi. Donc là, Jean-Jacques Bouya vient de subir ce que Elongo l'a subi, puis ce monsieur-là pour le Liban. Donc la suite sera logique. Déjà, quand ils vont chuter, eh oui, ils vont arriver à cette situation et que nous les savions. Bon, donc maintenant, ça c'est pour la parenthèse de cette affaire-là. Bon, donc pour terminer, je vous rappelle que je vous rappelle cette information-là. Je l'ai écrite très vite. Oui, c'est ça. C'était ça. Je vous rappelle que ce qui se passe dans le clan, hein, le régime, hein, le régime, on parle du régime. Le régime passe les enfants, la famille, le clan, les courtisans, les dignitaires. Voilà, je vous dis que tout ce monde-là a maintenant trois gros soucis. On nous les forme. Trois gros soucis. J'ai la source, c'est du vrai. Trois gros soucis. Le premier souci, c'est la santé. Parce qu'ils savent bien qu'ils vont tous mourir des conditions de vie indignes comme les autres. Parce qu'il n'y a plus d'hôpitaux. Ce sont des mouroirs. Maintenant là, comme oui, la santé ne pardonne pas. Hein. Il n'y a pas de... Quand vous êtes dans un pays où il n'y a plus d'hôpitaux, qui, historiquement, beaucoup d'Africains venaient se soigner chez nous. Et maintenant là, tous les Africains fuient chez nous. Tout Congolais, quand il veut se soigner, il fuit le pays. Mais ceux qui ont les moyens, mais les autres ils repartent sur la médecine traditionnelle, aller au village, aller faire les trucs. Regardez comment on a ruiné un pays. Donc le problème de santé entre dans le top 3 des gros soucis du dictateur lui-même, qui a la chance d'aller se soigner avec sa Marie-Antoinette et revenir, parce que d'autres disent qu'ils croient que c'est une injustice. Il n'y a que lui qui peut aller se soigner, et les autres sont là en train de mourir comme les lapins. Voilà, donc c'est comme ça. Et donc là, il y a le clan, sa famille, ses dignitaires, ses courtisans et les valets, et les dignitaires, tout ça. Ils sont maintenant inquiets. Il y a trop gros soucis, je vous l'informe. Le premier gros souci parmi les trois, c'est la santé. Tout le monde a peur de mourir maintenant. C'est la mort qui hante l'âme de tous ces gens-là. Ils ont des problèmes de tension, le problème de diabète, des maladies rénales. Beaucoup ont aussi du sida. N'oublions pas, ils ont tout. Parce que les règles d'hygiène, les respects des fondamentaux de la santé, bon, eux, vous voyez déjà ça. Donc, ils ont des problèmes de santé. Mais eux, comment sortir du pays pour aller? Ça devient problématique. Déjà, les visas
je ne sais pas, ambassade de France au Congo, Brazzaville, ou peut-être pour aller au Maroc, pour aller où, mais il faut l'argent. Il sait bien que ça coûte cher, mais il faut sortir. Donc tout se trouve dans l'entonnoir, comme le peuple. Donc là, ça inquiète tout le monde. Et eux-mêmes, ils voient maintenant comme une injustice faite à eux-mêmes, entre eux-mêmes. Ils ne vont pas dire la faute est. Non, c'est la faute de nous-mêmes. Et donc, ces gens-là, on veut maintenant à Sassou Nguesso. On veut maintenant à Sassou Nguesso. Pour le problème déjà de santé. Okay? Personne ne va plus sortir là. On va peut-être tous mourir là. Donc, il en veut à Sassou Nguesso. Okay? Je vous l'ai dit, c'est comme le cancer. Le cancer, il faut enlever les métastases tout de suite. Donc, s'il ne veut pas mourir tout de suite, il faut enlever Sassou Nguesso. Tout va souffrir facilement. Donc là, eux, ils ont peur de ça. Déjà, de ce problème de santé. Deuxième souci qu'ils ont, on nous signale, c'est l'air magot. Tout ce monde a peur de l'air magot. Certains ne savent pas où ils sont. Il y a des gens partout, ici, on est là où ils ont placé l'air magot. Hein? En République démocratique du Congo, peut-être au Maroc. D'autres sont déjà les Libanais, comme j'ai dit. Bon, les gros, c'est la Chine, bon, les paradis fiscaux, voilà, en France, partout. Voilà. Donc, ils ont peur de ce magot. Est-ce qu'un jour, on va retirer notre magot? Mais ceux qui ont été malins comme des lièvres, donc ils ont planqué ça dans les matelas, donc ils peuvent encore, mais c'est pour vivre là-bas au pays, mais pour sortir les devises et autres, mais attends, ça devient compliqué. Donc ça hante leur conscience. Et la troisième et dernière, euh, 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 la troisième le troisième et dernier souci, gros souci qu'ils ont, c'est la peur d'un lendemain. Et ce qui va arriver. Est-ce que ça va arriver comme au Mali, comme au Burkina Faso, comme les tensions qui se passent même en Côte d'Ivoire? Ça monte là, hein? Ça risque de péter aussi en Côte d'Ivoire. Donc c'est toute une épidémie qui est là, comme une épidémie. Et donc, ça, les gros soucis que je vous l'ai dit, ça dort pas. Donc, tout le monde là-bas dit non, finalement, pour ces... Bon, on ne va pas sacrifier nos enfants, petits-enfants, nous-mêmes, la tribu, le clan et autres pour sauver qu'un seul individu. C'est pourquoi Sassou Nguesso, en se soignant tranquillement en Suisse, avait écourté son séjour ou son tourisme médical là-bas. On a loué un avion de luxe, c'était pour montrer que tout va bien, mais tout ne va pas bien. Mais ironie du sort, au moment qu'il allait partir là, il y avait déjà un coup d'État au Guinée-Conakry, son élève Alpha Condé qui est là dans les soucis. Donc là, ça a tout chamboulé. Maintenant, aujourd'hui, au niveau du clan, ils savent bien que euh, le problème de la prestation n'est plus géopolitique nord-sud. Non, ils savent bien qu'il y a autant de nordistes qui veulent vraiment que cette situation, en sortant, on ne va pas recommencer comme cela s'est passé en 1991, 92, tout. Non, ça va se passer sur un nouveau. Donc, ils savent bien que ce pays-là, ce qu'ils veulent, c'est que ça se dégage, que justice soit faite, c'est tout. Et repenser une nation nouvelle. Maintenant, il faut dire que la situation n'est plus insurrectionnelle, sauf quoique. Mais les gens ont besoin d'un coup d'État militaire salutaire. Mais il ne sera pas un coup d'État de palais. Si c'est un coup d'État de palais, ça ne marchera pas. Ils vont se fracasser. Donc le peuple a besoin seulement d'un coup d'État militaire salutaire et salvatrice. Parce qu'au nord comme au sud, on a maintenant des individus capables de dire non, stop, pas de chasse à l'homme, ni de mort d'homme. Nous, on veut seulement que, voilà, ils soient là-bas. Ceux qui l'ont, ne bougez pas, restez là. Si vous avez des comptes à rendre avec le pays, soit vous venez pour le cas d'intérêt général, on va vous demander des comptes dans les commissions vérité, réconciliation et autres. On va vous demander des comptes dans le cas des audits de l'État, Patrick Le Magot et plein de trucs. Maintenant, pour les assassinats, les affaires pénales, il reste toujours des affaires pénales. Mais ça, c'est des processus qui vont demander du temps. Mais pour l'instant, dans l'urgence, c'est sauver tout le monde. Et donc, si eux, ils prennent conscience de ce que je vous dis, que je vous dis ici, je prends toutes les informations qui viennent de tous les réseaux et je les croise et je vous les dis. Donc, l'enjeu est d'aller vers une transition politique, consensuelle et réparatrice. Et dans cette transition, nous allons mettre directement, pour une durée peut-être de 5 ans, hein, voilà,
Ça, on va mettre commission vérité et réconciliation, réparation de tout ce qui s'est passé parce qu'aucun parti politique, aucune officine politique, aucun pouvoir ne pourra réparer l'âme des Congolais qui a été brisée par Denis Sassou Nguesso et de tout ce qui est l'intolérance politique qui s'est passée depuis des années. Ça, il faut ça. Deuxièmement, il faut l'audit de l'État, les États généraux de la nation, mobiliser les ressources internes pour payer mettre la machine à consommer en place. C'est-à-dire qu'il faut que les gens, les étudiants aient la bourse, il faut que les retraités retrouvent leur fonction, leur pension, qu'ils soient les retraités militaires ou civils et autres fonctionnaires. Tout. Il faut que les fonctionnaires, il faut remettre la machine à produire, la productivité et autres. Donc tout ça, ça va avec les audits, récupérer les margots et faire plein de trucs. Et voilà, donc ça va. Maintenant, après, il y a troisième priorité majeure, ce sont les institutions nouvelles. Donc nous allons reposer quelque chose de nouveau. Les Congolais pris individuellement sont très intelligents. Il y a tout là-bas, je vous dis sincèrement. Voyez dans la diaspora, voyez au pays, ils ont tout. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose qui va dire non, mais moi j'ai tel projet. Non, c'est autour d'une assemblée constituante avec toute la société civile. On va faire les propositions pour repenser une nation nouvelle. Avec les institutions nouvelles. Peut-être à changer même le nom du pays, le nom de la capitale, et changer plein de trucs. Ils vont arriver, c'est le peuple qui va, une fois décider, il va décider par le référendum. Ça, c'est au niveau des institutions nouvelles. Pour aller voir un modèle plus déconcentré, comme on parle de fédéralisme, on parle de tout. Ça, c'est maintenant possible. Quatrième priorité majeure, ce sont la géopolitique. Surtout, nous voulons être en paix avec nos voisins. Donc, il n'y aura plus, nous, les buts, la dynamique du Congo, Brazzaville qui revient dans le concert des nations, c'est la sous-région. Le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Tchad, le Centrafrique, la RDC, l'Angola, ça c'est nos priorités. Comment être en paix pour qu'on met le mécanisme pour que toute cette région soit plus dynamique et pour que nous répondions à protéger les écosystèmes. Je vous rappelle que nous sommes le bassin du Congo, le deuxième poumon d'oxygène de la planète, la deuxième forêt la plus dense du monde, le premier réseau hydrographique du continent noir, et deuxième du monde, le premier réseau des minéraux et des terres rares au monde. Les ressources, les minéraux et les terres rares nécessaires aux technologies civiles et militaires, c'est nous qui avons les premiers, le bassin du Congo, le golfe de Guinée. Donc, on est là, un pôle stratégique pour le moteur économique de demain. Mais nous allons repenser d'autres modèles économiques qui ne tiennent pas compte seulement du produit intérieur brut, mais d'autres batteries d'indicateurs tels que le bonheur national brut et le produit, ou le bonheur intérieur brut. Et donc nous avons beaucoup de mécanismes à mettre en ça dans le domaine, dans les processus qui sont dans le développement pas durable mais soutenable par la nature. Nous sommes des décroissants, mais pas dans la sobriété, mais dans un mécanisme qui dit qu'il faut préserver nos écosystèmes parce qu'il faut laisser ça aux générations actuelles et futures. Donc nous avons plein de concepts, d'idées, de nouveaux, de diversifier nos économies, de créer le marché et de mettre les Congolais qui soient heureux, libres et dignes ce jeu. Donc c'est ça l'enjeu. Donc pour ceux qui continuent à jouer au Rombo, au Caïd, aux dignitaires de Sassou Nguesso, je vous l'ai dit, dernièrement, pour être un dignitaire de Sassou Nguesso, il faut être le plus idiot possible. Parce que lui, il ne veut pas des gens intelligents autour de lui. Si vous êtes intelligent, vous ne pouvez pas rester chez Sassou Nguesso. Lui-même, il est déjà plus idiot. Donc, pour être courtisan dignitaire de Sassou 2 et 3, il faut, 1, perdre la raison. 2, sa liberté, perdre sa liberté. 3, perdre sa dignité. 4, perdre sa conscience. Et 5, il faut se cristalliser que sur les biens matériels qu'on a volés, qu'ils ont volés au peuple congolais. Bien entendu, ce magot est maintenant volé par d'autres voleurs ailleurs, comme c'est passé en République démocratique du Congo, au Liban, comme en Chine, et d'autres qui vont arriver. Donc ça, c'est le profil type du courtisan de Sassou Nguesso. Et pour combien de temps encore? Et ils ont compris que dans la vie, quand on a tout gagné ou perdu, quand on a tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment
protéger et défendre à la fois la raison, la liberté, la dignité, la conscience. Oui, quand on a tout gagné ou perdu dans la vie. Il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre à la fois la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience. Et c'est des autres aussi, ce qu'on appelle l'empathie. Et qu'eux, ils n'ont plus d'empathie, ils n'ont d'humanité que leurs caractéristiques physiques. Donc ce sont des gens qu'il faudra encore les réformer, comme disait Jean-Jacques Rousseau, pour construire une société meilleure. Il faut tout justement réformer l'individu. Mais qui va réformer cet individu? Ce n'est pas Sassou Nguesso, le PCT autres, ce sont d'autres esprits nouveaux qui vont venir dans le cadre du consensus national pour mettre tous les outils de l'éducation, de la politique, de l'institution, de l'éthique, plein de tout pour que nous retrouvions le rang du Congo à l'échelle déjà continentale et planétaire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc vous venez de voir qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Et donc tout le monde a tout compris que nous sommes arrivés à la fin des amalgames, des polémiques, des négationnismes, la guerre des mémoires et autres. On n'a qu'un butin commun, hein, on a un bien commun qui s'appelle le Congo. Donc aujourd'hui, tout civil, militaire, cadre, policier, gendarme, officier, intellectuel, autres, il doit avoir à l'esprit unité de travail pour gain. En ce moment, depuis l'indépendance, il n'y a eu que 3 individus qui ont réussi au moins à tenir les principes de la République. Vous connaissez les principes du Congo, de la République du Congo, comme les principes de la République française. Les principes de la République française, c'est liberté, égalité, fraternité. On apprend ça au collège, lycée, en France ici. Nos enfants qui sont passés, moi ils ne sont plus ni au collège ni au lycée. Ils sont maintenant au... Bon, ils ont appris ça. Mais pourquoi pas nous? Nous, au Congo, on a unité de travail pour gagner. En termes de l'unité, nous avons des modèles Jacques Opango et Yolo. Parce que l'unité ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Nous avions aujourd'hui des épreuves à surmonter, ça se dégage. Même au niveau des fondamentaux des armées, quand les peuples, les institutions et tout sont en danger, l'armée doit prendre ses responsabilités, ce qu'on appelle un coup d'État salutaire. Ou salvater ce qui s'est passé partout dans toute l'Afrique au cours de ces 10 dernières années. L'unité, donc nous avons les modèles qui est déjà Yulu Jacopango. Mais au niveau du travail, nous avions eu Massamba Deba. Mais en termes de standards, si on pouvait voir, regardez, si je pourrais faire ça, on ferait comment? Voilà, attends, je vais voir. Hein. Je vais voir, hein, je vais prendre une feuille, hein, voilà. Une feuille, voilà. Donc je vais faire ça comme ça. Donc vous voyez là, c'est puis unité, travail, progrès. Maintenant, je vais placer Jacques Opango et Yulu là. Voilà. Jacques Opango et Yulu est là. Et là, il y a que Massamba Deba. Sur travail. Et là, ça semble vide. Regardez ce qu'on peut faire. Regardez. Il y a Yulu là. Tout Congolais qui aime ce pays, qui a le sens de l'intérêt général, du patriotisme, qu'il soit intellectuel, citoyen, militaire, politicien, officier militaire, tout ce qui est du Congo, s'il aime vraiment le Congo, il doit chercher, au moment où nous sommes dans les problèmes avec Sassou Nguesso, on cherche l'unité pour les dégager. Qui de vous, civils, militaires et autres, peut être au-dessus de Yulu ici? C'est des défis. Chaque fois, chacun peut monter. Donc, après ça, on va peut-être trouver des gens, des militaires ou des gens policiers qui ont dégagé Sassou Nguesso. Ils vont se trouver là parce qu'ils ont pris le risque là. Et demain, par exemple, là, au niveau du travail, il n'y a que Massamba Deba. Qui je veux mettre au pays, que je veux faire vraiment la productivité, que ce pays-là devient très, très prospère au niveau là. Donc, unité et travail égale progrès. Donc, progrès, en ce moment, on n'a rien. On n'a pas encore de progrès. Regardez. Donc, vous voyez là, unité, travail, progrès. Donc, à ce moment-là, Yulu Diakopango, là, c'est Massamba Deba, là, il n'y a rien. Donc, nous avons des défis à voir. Donc, d'ici à 2050,
Donc on peut avoir là. Donc nous voulons ça. Regarde, d'ici à 2050, voilà nos défis. Qui va être là, la place là? Celui qui va être là. Moi, je peux déjà me placer déjà là. Je lutte pour l'unité, déjà dans la diaspora sur la place de Paris. Et au Congo, c'est maintenant connu. Je lutte, je fais partie des intellectuels qui luttent pour l'unité. Donc on peut ajouter les militaires et tout ça, on va arrêter là. Après, on monte, on va lancer les défis. Et ces défis-là vont faire que le pays devienne prospère. Et là, comme l'unité, le travail, Massamba Deba. Mais qui va être au-dessus de Massamba Deba là, prochainement? Et après lui. Et après lui. Et après là, on va progrès pour eux. Voilà, c'est pas compliqué. Donc ce sont des trucs d'éducation civique que nous devons mettre aujourd'hui l'unité pour les dégager. Nous n'avions plus besoin des girouettes, nous voulons des hommes de conviction qui ont le sens de l'intérêt général. Et que cette unité doit commencer maintenant et vivement la fin de la dictature la plus féroce du continent noir en ce début de ce 21e siècle. Et vivement l'unité nationale, vivement comment on appelle, la consolidation ou la convergence des luttes et des frustrations pour que ça se dégage, pour que nous récupérons notre pays. Et l'allié sera général. Vous avez tout compris. Vous avez vu ce qui s'est passé au Guinée-Conakry. Il n'y a pas eu mort d'homme. Il n'y a pas eu mort. Encore seulement au moment qu'il faisait un peu pour l'arrêter, il y a eu des blessés, pas grand-chose. Mais le meilleur, c'est le colonel Assimi Goïta. Là, il a fait 2 coups d'État salvatrices. D'abord contre Ibeka, contre celui de la transition. Vous voyez ce qui peut arriver à nous, parce que la transition n'est pas encore gagnée. D'où l'intérêt d'appeler tout le monde on est dans le même sens. Vous pouvez tout faire ça sous temps. Tant qu'on ne s'entend pas ensemble, la transition ou la paix va être problématique parce que le pays est fracassé. Donc nous avons besoin de tout et de tout le monde. Donc on veille pour que tous les esprits, anciens, nouveaux, jeunes, vieux, autres qui ont la volonté de faire quelque chose, on va prendre leurs responsabilités pour les dégager et construire une dynamique nouvelle. Et je vous dis sincèrement, pour moi, j'aime là où l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire individuellement, les Congolais, civils, politiques, militaires, individuellement sont très intelligents. Mais collectivement, notre intelligence collective a été bloquée. Il est bloqué. On veut les débloquer. Et pour que nous construisons ensemble un rêve commun, des lendemains à construire et des futurs à édifier. Donc à faire. Je vous remercie. Likez, likez, likez. À bientôt.